Les consultations avec toutes les forces vives de la nation en République démocratique du Congo, elles commencent aujourd'hui à Kinshasa. Joseph Kabila, le président, va écouter les uns et les autres. Il doit recevoir pour débuter les chefs de confession religieuse. Le procès en appel à Kinshasa de 5 policiers poursuivis pour l'assassinat en juin 2010 de Floribert Chebeya, défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ce procès est entré dans le vif du sujet après l'interrogatoire du colonel Daniel Mukaile, numéro 2 des services spéciaux de la police à l'époque des faits, et condamné en première instance pour avoir orchestré l'élimination de Chebeya. Eh bien, c'était hier au tour du lieutenant de police Michel Mvila, condamné à perpétuité pour complicité. C'était à son tour d'être interrogé. À Kinshasa, Léa-Lisa Westerhoff. Les mains croisées dans le dos, bottes lustrées et uniforme soigné, le lieutenant de police devait répondre à la principale accusation qui pèse contre lui. A-t-il ou non organisé le rendez-vous qui coûtera la vie au défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya? Pour l'accusé, la réponse est non. Sa seule mission, selon lui, déposer une lettre au bureau de la Voix des Sans-Voix. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir déposée immédiatement? Interroge le juge. La personne chargée de réceptionner le courrier n'était pas là, se justifie l'officier. Mais un membre de la Voix des Sans-Voix vient contredire ce témoignage. Selon lui, l'officier aurait expressément demandé à rencontrer Floribert Chebeya en personne, ce qu'il fait lors d'une deuxième visite. Autre détail troublant, un relevé téléphonique qui fait état de plusieurs coups de fil entre le policier et la Voix des Sans-Voix et ensuite Chebeya. Pour le ministère public, c'est clair, il s'agissait d'organiser le rendez-vous fatal. Pour le policier, c'est faux, c'est Chebeya lui-même qui l'aurait contacté pour lui demander d'organiser un rendez-vous avec les autorités. Au final, les zones d'ombre sont toujours nombreuses, près de 5 ans après les faits. Le ministère public promet d'autres éléments de preuve indiscutables, mais du côté des avocats de la famille Chebeya, on s'interroge encore et toujours. Ceux qui sont à la barre ne seraient-ils pas que des exécutants, alors que les commanditaires du meurtre n'ont jamais été inquiétés? Léa-Lisa Westerhoff, Kinshasa, RFI.